Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. Voici le sommaire. Point de presse du procureur de la République, Gilbert Ulrich Togbonon, sur le dossier de malversation financière à la SONEB. Les détails, c'est dans un instant. Séance de travail entre la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC et les professionnels des médias de l'Atlantique. Le point des échanges dans ce journal. Vous le savez bien, la loi sur l'interdiction de l'utilisation des sachets non biodégradable a été adopté par les députés la semaine dernière. Nous vous proposons une analyse de cette loi dans cette édition. Bienvenue à tous. Gilbert Ulrich Togbonon, procureur de la République au tribunal de première instance de Cotonou, était face à la presse ce jeudi 9 novembre. Objectif, informer l'opinion publique sur l'état d'avancement des enquêtes et de la situation en ce qui concerne l'affaire SONEB qui a conduit le directeur général de cette structure et quelques-uns de ses collaborateurs en prison. Il est au micro de Maury Nonkoyon Agua. Mes services ont été saisis le 1er novembre dernier d'une affaire de prétendu détournement organisé à la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB. Le 30 octobre 2017, au ministère de l'Économie et des Finances, entre les cadres du dit ministère et ceux de la SONEB, s'est tenue une séance de travail qui avait pour objectif le rapprochement des dettes et créances de cette société sur l'État. En effet, certains documents fiscaux produits par les responsables de la SONEB, notamment des commandements et quittances de taxes à valeur ajoutée TVA, se sont révélés douteux et dénotent d'une malversation dont le montant provisoire s'élève à 261 964 852 francs CFA. Une enquête a été aussitôt ouverte par le parquet de Cotonou et a conduit à l'interpellation d'agents et collaborateurs extérieurs de la SONEB par la sous-direction des affaires économiques et financières. L'un des mis en cause a avoué les faits et a décrit dans les moindres détails leur mode opératoire. Les faits d'abus de fonction et de complicité, de fausses attestations et faux certificats semblent évidents à cette étape de la procédure. Ces faits sont prévus et punis par les dispositions de l'article 53 de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin et les articles 59 et 161 alinéa 1 du Code pénal. Le parquet de Cotonou a décidé d'une audience de flagrant délit qui se tiendra le 28 novembre 2017 au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Nous restons dans la maison justice pour dire que les syndicats des greffiers, d'officiers de justice et tout le personnel non greffier ont repris le chemin des cours et tribunaux. Ils ont suspendu lundi dernier le mouvement de grève entamé le 18 octobre 2017. Cette suspension est intervenue après leur rencontre avec le chef de l'État. Constat de la reprise des activités dans la maison justice avec Aristide Setin et Damien Pedro. Les activités ont repris de plus belle dans les cours et tribunaux du Bénin. Les 6 syndicats de la maison justice ont suspendu leur mouvement de grève entamé le 18 octobre 2017. Benjamin Videwenu, greffier au tribunal de Cotonou, décerne un satisfecit au président de la République. Les négociations que le garde des Sceaux a entamées avec les partenaires sociaux n'ont pas abouti. Et je pense que c'est pour cela que, un bon père de famille, le président de la République et son Excellence, M. Patrice Talon, a reçu les partenaires sociaux pour dégeler un tant soit peu la crise. Donc c'est après cette rencontre avec le président de la République que des engagements ont été pris, des promesses ont été faites en vue de la satisfaction des légitimes revendications des partenaires sociaux.
Tout comme Florent Lahami, plusieurs usagers de la maison justice ont retrouvé le sourire après la levée de la motion de grève des syndicats de greffiers, d'officiers de justice et tout le personnel non greffier. Je suis venu prendre le certificat de nationalité. Ça s'est passé très bien. Non, tout s'est passé bien. Oui, très bien. Le greffier n'a pas manqué de souligner les motifs de la grève. La grève a commencé parce que il y a des revendications légitimes du personnel non magistrat qui officie aussi bien dans les juridictions qu'à la chancellerie. Ces revendications ont été libellées sur une plateforme déposée au garde des Sceaux afin qu'une satisfaction soit donnée. Mais les 5 syndicats du personnel non magistrat, ayant constaté que le garde des Sceaux s'était enfermé dans un mutisme but, ont décidé alors de faire recours à l'âme ultime, qui est la grève. Le gouvernement dispose désormais de 2 mois pour tout régler, ce qui amène au 31 décembre 2017. Le cas échéant, la grogne repartira de plus belle selon les dires des grévistes. Nous sommes à présent au campus d'Abomey-Calavi. Maxime Dacruz, c'est le nom du nouveau recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Il a été élu à ce poste dans la soirée de ce mercredi 8 novembre 2017 avec un pourcentage de 65,4% contre 34,5% pour son challenger Delphin Merento. Quels sont les regards et les attentes de la communauté universitaire vis-à-vis de la nouvelle équipe rectorale? Élément de réponse dans ces propos recueillis bien évidemment par Aristide Setti et Damien Pedro. Quelqu'un qui maîtrise, on peut le dire, qu'il maîtrise la maison, qui maîtrise le fonctionnement du rectorat de l'UAC. Donc je pense que il sera à la hauteur, sinon qu'il est à la hauteur de la tâche qui lui sera confiée d'ici le 18 décembre prochain. C'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui a la capacité nécessaire pour pouvoir diriger l'UAC compte tenu des expériences déjà acquises sous le professeur Brice Saint-Saëns. Je suis convaincu que cette nouvelle équipe composée d'hommes et de femmes hautement expérimentés va se mettre immédiatement au travail pour prendre en charge les défis de notre communauté universitaire, les défis du Bénin, parce que l'université depuis plus de 6 ans a décidé de devenir davantage une université citoyenne qui contribue non seulement à la formation des enfants du Bénin, de l'Afrique et du monde, mais également à la résolution des principaux défis, des principaux problèmes de développement qui sont nécessaires à prendre en charge pour que nous puissions transformer notre Bénin. D'abord, ça me met la joie au cœur parce que durant les campagnes, c'est celui en qui je croyais depuis le lancement des campagnes. Donc, je tiens d'abord à le féliciter. Dans un premier temps, que la situation de travail des étudiants s'améliore, c'est-à-dire à travers la construction de nouveaux amphithéâtres, à travers l'amélioration des conditions de travail. Je veux parler des TD, de tout ce qui entoure notre formation. C'est un recteur que nous avons tant espéré et finalement il est là. Et on pense que le problème que nous avons, il viendra à nos cheveux. Il va penser, d'aucuns disent que c'est la continuité, d'autres disent que c'est un recteur qui va apporter du nouveau, du sang neuf à l'évolution de l'université d'Abomey-Calavi. On saurait faire la part des choses maintenant, on attend de voir, mais ce que nous souhaitons vivement, c'est qu'il puisse apporter un sang réellement neuf à l'université pour que les problèmes qui persistent avec les étudiants soient résolus, pour qu'on puisse avoir un nouveau vent qui va souffler dans le rang des étudiants.
Média à présent, une délégation de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC, conduite par Rosette Rouimbo, a rencontré les professionnels des médias du département de l'Atlantique en début de semaine. La rencontre s'est déroulée au siège de la radio Immaculée Conception d'Alada. Objectif, viser vulgarisation des tests de loi 2014 du 30 septembre relative à la radiodiffusion numérique en République du Bénin et la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l'information et de la communication au Bénin. Le point, c'est avec Arnaud Nonkoyon-Agua. Amener les professionnels des médias en général à s'approprier les tests de loi numéro 2014-22 du 30 septembre 2014 et 2015-07 du 20 mars 2015, telle est la mission que s'est assignée les conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. C'est ce qui justifie cette séance de travail tenue à Alada ce 7 novembre en présence des représentants des organes de presse du département de l'Atlantique. Une séance initiée en prélude à l'avènement du numérique au Bénin. Dans l'avènement du basculement sur le numérique, nous avons beaucoup évolué. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu, mais sous peu, nous pouvons commencer avec les essais. Alors, il sera bien qu'on commence les essais et que jusque-là, il y aura encore des zones d'ombre au niveau de nos acteurs privilégiés que vous êtes. C'est la directrice de la coopération et de la communication, Claudine Didonou, qui a parcouru de long en large les tests de loi sous les regards attentifs des professionnels des médias. Mais qu'en est-il alors des avantages de la télévision numérique terrestre? Nous pouvons citer pêle-mêle une offre attractive de services, nouveaux programmes TV. Il y aura de nouveaux programmes et réfléchis et adaptés au contexte béninois, adaptés à toutes les couches, adaptés à tous les âges. Il y a l'accès à des services multimédia diffusés. Il y a la possibilité de la réception au niveau du portable mobile. Il y a une meilleure qualité de l'image, etc. Et entre autres avancées concernant la loi numéro 2015-07 du 20 mars 2015. Pêle-mêle, on peut retenir, conformément à vos vœux, les acteurs des médias que vous êtes, les peines privatives de liberté disparaissent en ce qui concerne les délits de presse. C'est-à-dire lorsqu'il y a diffamation, injure, offense au chef de l'État, etc., les peines privatives de liberté sont abolies. Si c'est des délits de presse, c'est-à-dire ce qui a rapport avec l'exercice de votre profession. Et puis est venu le moment des questions. C'est une association de 1000 ans, c'est des milliards. Vous avez dit tantôt qu'avant c'était le ciel mal, maintenant il y a une autre dénomination. Mais pourquoi tout ça là? Est-ce que c'est de ça qu'on a besoin réellement? À quand peut-on espérer réellement le passage de l'analogie au numérique en ce qui concerne le Bénin? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une date? Par rapport à la situation que vit Soleil FM aujourd'hui, jusque-là, qu'est-ce que la RAC a pu faire? S'en est suivi les échanges entre les professionnels des médias et les membres de la délégation de la Haute Autorité de l'Audiovisuel. Le chef de la délégation à la fin des échanges. Très satisfaite parce que vous avez bel et bien participé au débat, vous avez compris, sinon vous aviez déjà compris de quoi il s'agit et je pense que vous avez compris davantage. Toutefois, un élément a retenu son attention. Il semble que le problème fondamental est relégué au second plan. Pourquoi? Parce qu'à l'unanimité, les professionnels des médias vivent pratiquement le même cas. Leur situation de précarité dans les organes, la non-déclaration du personnel. Les professionnels des médias sont repartis de cette séance sur leur faim, mais dans l'espoir d'assister à d'autres séances très approfondies sur la télévision numérique terrestre. Chapitre culture, connais-toi toi-même, c'est le tout nouveau-né du cinéma béninois. Il s'agit d'un film documentaire de 47 minutes et c'est une idée originale du chercheur en spiritualité Métiono Abdourahim Hippolyte. Plus de détails dans ce reportage. J'aimerais comprendre ce que c'est que vivre, qu'est-ce que, et comment arriver à réaliser ce que l'on veut ici dans ce monde.
Des interrogations qui trouvent leur réponse dans le film documentaire « Connais-toi toi-même » sorti en salle le 27 octobre 2017. Une idée originale du chercheur en spiritualité, Mechonou Abdourahim Hippolyte. Il donne ici la substance de son œuvre. C'est l'utilité de se décider à se connaître afin de faire les choix les meilleurs pour soi. Parce que notre vie n'est que le résultat de nos choix. Ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat des choix que nous avions opérés hier. Et notre état d'être de demain dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Mais pourquoi un film pour mettre à disposition du public les clés pour ouvrir les portes intérieures, restées souvent inaccessibles, empêchant l'épanouissement? C'est l'heure de Dieu. Et le constat d'égarement de la jeunesse, de mes proches, c'est ça qui m'a donné l'impulsion de faire ce film afin d'éveiller les consciences, afin de rappeler aux âmes que le départ, le bon départ, avant d'entreprendre quoi que ce soit, c'est d'abord se connaître et faire les choses selon sa vraie nature, selon le plan divin. Et sa nature à lui est d'ordonner sa vie et celle des autres. Mais le processus pour rendre disponible l'outil à cet effet n'a pas été une droite ligne. J'ai commencé par les publications sur Facebook, sur WhatsApp, les réseaux sociaux. C'est là qu'un internaute m'a écrit et m'a dit « Mais tu écris de bonnes choses ». Je dis « Ah bon ?» Il dit « Oui, écris un film, je vais te financer ». Donc il m'a donné l'impulsion. J'ai écrit le film. Il faut dire que si c'est un enfant, au lieu de 9 mois, il a fait 5 ans avant de voir le jour. À peine qu'il a vu le jour, que son concept de la connaissance de la nature innée des opérations de son esprit est appréhendé. Et qui de mieux que son parrain Daniel Kekbe pour en faire le résumé? Chacun a un film, son scénario, chacun le déroule à sa manière, comme il a fait allusion aux empreintes. Chacun a son programme personnel, mais c'est en ignorant notre mission qu'on se dit parfois qu'on a des difficultés, qu'on a des problèmes, que tous ceux qui nous entourent sont des ennemis ou tout ceci. Et alors ce qu'il faut faire, c'est aller à la connaissance et à la découverte de soi-même, comme il a dit. Et toutes les âmes présentes ce jour-là au Conseil national des artisans du Bénin, à l'instar de l'ancien directeur régional de l'UNESCO, Dr Benoît Sossou, ont bien retenu l'essentiel du film. C'est d'abord l'idée que nous ne vivons pas seulement que du pain, mais nous vivons aussi de l'esprit. Qu'il y a deux mondes, un monde physique et un monde spirituel. Que ce monde spirituel, chacun de nous a son propre monde spirituel qu'il doit connaître. Regardez, je pense que ce film nous permettra quand même de comprendre la réalité de ce monde, de voir que nous ne sommes pas obligés d'envier l'autre, nous ne sommes pas obligés de regarder celui qui est à côté de nous, mais nous sommes tenus de chercher à nous connaître. Et pour y arriver, c'est le film « Connais-toi toi-même » de Mechonou Abdourahim est disponible à 20 000 francs dans les boutiques ésotériques qui offrent les clés adaptées. Environnement à présent dans ce journal, je vous le disais en titre et comme vous le savez déjà, le Bénin dispose désormais d'une loi qui interdit l'importation, la fabrication, la commercialisation et l'utilisation des sachets en plastique non biodégradables. Mais après le vote de cette loi, quelle sera la suite? Eh bien, Corneille Segla-Issé nous propose une analyse à ce sujet. Les sachets plastiques non biodégradables ne seront plus des sources de pollution au Bénin. Ils sont désormais interdits d'utilisation par la loi numéro 2017-39 portant interdiction de l'importation, de la commercialisation, de la fabrication et d'utilisation des sachets en plastique non biodégradables. Loi proposée par le député Jean-Udo Koundé de la 9e circonscription électorale et votée par l'Assemblée nationale. Il y a au niveau de la structuration, n'est-ce pas, de cette loi, il y a au niveau du chapitre les dispositions générales qui ont clarifié, n'est-ce pas, le contexte dans lequel cette loi pourrait être appliquée. Et il y a le chapitre, il y a d'autres chapitres qui parlent des interdictions et du contrôle. Il y a aussi des chapitres qui parlent aussi des sanctions et les pénalités que chacun encourt lorsqu'il ne respecte pas la loi.
Et cette loi définit clairement le cadre légal de gestion des sachets plastiques au Bénin. En dehors de son caractère d'outil de protection de l'environnement, elle est un véritable instrument de développement. C'est une opportunité pour nous de nous porter mieux, une opportunité pour nous de nous développer économiquement, une opportunité pour nous de nous épanouir parce que c'est honteux de voir que chez nous, c'est la poubelle. Et tout ça provient des sachets plastiques non biodégradables qui sont incinérés de façon sauvage et qui créent des dommages que nous ne connaissons pas. Donc, pour notre santé, pour nous développer, il faut nécessairement que nous abandonnions cette pratique. Je peux lancer déjà un appel aux opérateurs économiques de saisir cette opportunité-là en voyant comment installer des usines de fabrication de sachets en plastique biodégradables. La mise en application de cette loi après sa mise en conformité et sa promulgation va induire des changements de comportement dans le rang des consommateurs habitués à l'utilisation des sachets plastiques. Des dispositions nécessaires devront alors être prises pour faciliter l'abandon progressif de ces matières plastiques. Il y a une période transitoire qui est prévue. Et pendant cette période-là, beaucoup d'actions seront menées pour que le changement, la migration, tout ce qui va être fait, soit qu'on puisse rester dans le délai. Et d'ici à là, c'est zéro sachet non biodégradable sur le terrain. Les mesures d'accompagnement sont en place. La substitution est déjà dans nos réalités, est déjà une réalité tangible. Il y a plusieurs points où on trouve déjà les sachets biodégradables qui sont en utilisation courante. Nous devons les populariser, nous devons accompagner l'action du privé et l'action de la société civile. La vulgarisation, la sensibilisation, la répression sont aussi des armes à utiliser pour le respect strict des dispositions contenues dans cette loi et en faire un véritable outil contre les sachets plastiques. La répression qui consistera donc au niveau de nos frontières à empêcher l'entrée des sachets en plastique non biodégradables sur notre territoire. Je donne l'exemple du Rwanda où depuis l'aéroport, votre valise est soigneusement fouillée et tout sachet plastique non biodégradable qu'on retrouve est saisi. Par le vote de cette loi, le Bénin vient combler un vide et s'inscrit désormais sur la longue liste des pays disposant déjà de cadres légaux contre l'utilisation des sachets plastiques, à savoir le Mali, le Togo, le Sénégal, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau et le Niger. Sport à présent pour mettre un terme à ce journal. Le championnat pluridisciplinaire des forces de défense et de sécurité se déroulera du 10 au 17 novembre. 5 disciplines sont au menu: football, volleyball, la pétanque, l'athlétisme et le ballon militaire. 518 agents de la douane, de la police, des eaux et forêts, de l'armée de terre ainsi que de la mer de l'air participent à ce championnat. Plus de détails avec Kodjo Toneinkes. Les forces de défense et de sécurité organisent du 10 au 17 novembre prochain la première édition du championnat pluridisciplinaire des forces de défense et de sécurité. L'information a été portée aux hommes des médias ce mercredi au ministère des Sports en présence du ministre Oswald Omeki. Toutes les forces participeront à ce championnat, notamment les 4 composantes de l'armée béninoise et les 3 composantes des forces de sécurité et assimilées. Ce championnat remplacera la quinzaine du sportif qui existait entre 1990 et 2005. L'organisation de ce championnat pluridisciplinaire vise 3 objectifs. D'abord, relancer le sport de compétition dans les forces de défense et de sécurité, cultiver et entretenir la fraternité d'armes et l'esprit de corps dans le but d'avoir la cohésion au niveau des forces. La troisième, détecter les meilleurs sportifs pour meubler les équipes, non seulement de nos forces, et étoffer éventuellement les équipes nationales. 5 épreuves sont choisies pour la première édition de ce championnat. Il s'agit du football, le volleyball, la pétanque, le ballon militaire et l'athlétisme. Selon le chef d'état-major Laurent Amoussou, cette compétition contribuera à faire renaître le sport de compétition dans les forces de défense et de sécurité. 518 personnes des différentes forces prendront part à ce championnat qui se déroulera sur 3 différents terrains. Les forces armées ont réorganisé en leur sein les différentes disciplines sportives sous la conduite du ministre Oswald Omeki. Il a adressé à cet effet ses félicitations au chef d'état-major et à toute
toute son équipe. Il les encouragera également à poursuivre ce chantier de redynamisation du sport militaire qui est une source inépuisable de talent pour le sport national. Je voudrais rappeler ici que l'armée nous a, depuis de longues années, prêté plusieurs sportifs qui ont fait la fierté de notre pays. Et en ce moment même où je parle, l'une de nos plus grandes fiertés, Noélie Arrigo, est toujours militaire au sein des forces aériennes. C'est donc vous dire, mesdames et messieurs, à quel point les forces de défense et de sécurité, de manière générale, constituent un réservoir inestimable de talents sportifs. Notre prise en main de l'organisation du sport au niveau militaire est une prise en main institutionnelle, mais aussi une contribution aux phases opérationnelles. Les activités de ce championnat démarrent ce vendredi sous la présence des ministres Oswald Meki des Sports et Alain Fortuné Nouatine de la Défense. Les finales et la cérémonie de clôture auront lieu le vendredi 17 novembre prochain. C'est ici que prend fin cette édition, mais vous pouvez continuer par nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet www.belin-eden.tv. Merci pour votre fidélité.